Bien-aimés du Seigneur et très chers amis, nous voici face à un autre jour, une autre journée qui se lève et nous bénissons le Saint-Nom de Dieu du fait qu'il nous accompagne jusqu'ici. Il fait en sorte que nous pouvons contempler les premières lueurs de cette nouvelle journée. Oh, béni soit son Saint-Nom. Je retourne avec vous en Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22, je vais lire du verset 1er, juste pour vous mettre en contexte, parce que le verset dont j'ai besoin, enfin le verset qui nous parle de notre Je suis l'Éternel en suivant la lignée, c'est le verset 8. Mais pour vous mettre en contexte, je vais lire jusqu'au verset 8. Lévitique 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon nom, mon saint nom. Je suis l'Éternel. Verset 3. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Verset 4. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Okay. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Voilà le verset qu'il nous fallait, le verset 8 où nous sommes rendus. Un autre verset qui, dans ce chapitre, se termine par « Je suis l'Éternel ». Alors, je viens de vous lire le contexte, puisqu'ici, il s'agit de manger. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée. Alors, au verset 6, il était dit, celui qui touchera ces choses, les choses citées précédemment, toucher un cadavre, s'approcher, ou bien toucher un cadavre, toucher un reptile, etc. Alors, rendu ici, c'est de cet homme-là dont il est question, le même homme qui ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Verset 8, il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Pourquoi une bête morte? Une bête morte, ça veut dire une bête qui n'aurait pas été tuée, dont on n'a pas versé le sang, en l'égorgeant proprement, et puis pour pouvoir consommer sa chair. Quand la bête est morte étouffée, il est dit que la bête est étouffée avec tout son sang,
Et le sang, enfin, constitue, est une sorte, je dirais, une sorte de poison en même temps pour le corps, en même temps que c'est le sang qui nous nourrit, mais le sang, est une sorte de poison aussi pour le corps. Ainsi, il est défendu aux enfants du Seigneur de manger les animaux, de la chair des animaux qui seraient morts étouffés. Si l'animal est mort étouffé, il faut l'enterrer et non pas consommer sa chair, ou bien déchirer, déchiré par d'autres prédateurs, d'autres animaux prédateurs. Alors, il est dit ici, la loi nous dit qu'il ne faut pas manger une telle bête. Pourquoi? Afin de ne pas se souiller par elle. Afin de ne pas se souiller, il faut voir, on pourrait dire afin de ne pas s'empoisonner, afin de ne pas s'empoisonner par elle, afin de ne pas s'empoisonner par elle. Remarquez déjà en Lévitique 7, 24, Lévitique chapitre 7 au verset 24, il est dit: la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Si je continue avec le verset 25, car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Et il y a beaucoup de gens qui aiment manger le boudin, par exemple. On dit que si on est anémique, s'il nous manque de fer, alors on peut manger du boudin pour avoir, pour remédier à son insuffisance en fer, à son insuffisance en fer. C'est mon cas, par exemple. Moi, il me manque de fer, mais je vais pas consommer du boudin ou bien du sang pour remédier à cette situation. Il y a autre chose, d'après moi, qui peuvent nous aider à combler ce vide, à ce manque dont nous souffrons. Il y a le feuillage, il y a l'épinard, il y a le cresson, et puis il y a autres légumes, autres feuilles qu'on peut consommer, etc. si l'on ne veut pas prendre de médicaments ou bien même si l'on en prend. Moi, on me donne des médicaments, mais l'insuffisance est là. Il y a des gens qui souffrent de cette insuffisance-là. C'est comme quelque chose de chronique. Donc, ce ne sont pas... C'est là pour rester. C'est là pour rester tout simplement. Alors, voilà en gros pour ce verset 8 de Lévitique 22 et l'autre éclairage que nous apporte Lévitique chapitre 7, le verset 24, dans lequel il est écrit: la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, à d'autres usages, à d'autres fins. Mais, écoute, vous ne la mangerez point. Que donc le Seigneur nous ouvre chaque jour qui passe davantage les yeux, qu'il nous aide à découvrir les secrets qu'il veut que nous découvrions dans sa parole, puisqu'il y va toujours du bien-être de son peuple, de notre bien-être à nous autres. Soyez bénis en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Amen. Il me conduit doucement
Seigneur éternel, merci encore une fois pour cet autre prescrit qui nous concerne, qui parle de nous, qui parle de notre santé, qui parle de notre sainteté aussi par rapport à toi, mais aussi par rapport à nous, puisque quand même, comme l'autre eut à dire, mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Et faut-il, si nous voulons, oh Dieu, que notre âme se prépare à faire la rencontre avec toi au tournant de l'histoire, faut-il bien que notre corps, que nous entretenions notre corps, que nous gardions notre corps en santé, que nous fassions tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que tu nous permets de réaliser pour que ce corps dans lequel nous déambulons soit sain. Merci Seigneur. Merci Papa, aide ton peuple de partout, Seigneur, à comprendre ces paroles qui ne sont pas toujours faciles à digérer, mais c'est ta parole. Puisque c'est ta parole, faut-il que nous l'acceptions pour ce qu'elle est, faut-il que, oh Dieu, nous intégrions ce qu'elle nous dit, ce que tu nous dis par ta parole. Merci Père. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tous tes prodiges, pour tous tes miracles, pour tous tes bienfaits envers nous. Merci, oh Dieu, parce que jusqu'ici, tu nous gardes, tu nous soutiens. Malgré les mésaventures que connaît notre monde au jour le jour, mais tu soutiens ton peuple. Et surtout, tu nous gardes en santé spirituelle. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Père, merci Papa. Papa, je te prie pour ma sœur Myrlande Rochelin, Seigneur, et toute sa famille, les jeunes, le jeune Jonathan, la jeune Jessica, le jeune Jérémie, Seigneur, je te prie pour leur père, Soustène, Seigneur, visite cette famille dans ta grâce et étends tes mains bénissantes sur chacun des membres de cette famille. Ça fait un bout depuis que, oh Dieu, je ne leur parle pas, je ne les entends pas, mais Père, merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, de les connaître et de pouvoir aujourd'hui t'adresser une parole en leur faveur. Merci Père, fais grâce et miséricorde, soutiens-les parce que, oh Dieu, ils espèrent en toi, ils espèrent en ta bonté, en ta grande miséricorde. Vois aussi ma sœur Gertrude,
Seigneur, avec ces jeunes et moins jeunes aussi, puisque les trois fondent leur propre famille. Mais papa, tu sais, une maman demeure une maman. Un papa reste à jamais un papa. Alors, Père, que ta bonne main soit sur ma soeur Gertrude, que tu lui donnes toujours ces mots, Seigneur, dont elle a besoin pour aider ces jeunes familles à grandir, à aller de l'avant. Voir où Dieu bâtit avec sa femme et ses enfants. Voir Dino aussi avec sa femme et ses enfants. Voir Jenny Lee et son mari. Et tant main bénissante sur chacun d'eux. Fais-leur grâce et miséricorde, ô Dieu. Soutiens Gertrude, Seigneur. Que ta force toute suffisante agisse en sa faiblesse, afin, ô Dieu, qu'elle continue de mener à bien sa famille, toute seule, en tant que veuve, Seigneur, mais une veuve respectable et respectueuse, une veuve qui t'embrasse toi comme son Seigneur, comme son Sauveur, et qui veut, Seigneur, malgré ses difficultés, se conserver pure pour toi. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Que toute gloire, tout honneur soit à toi seul. À Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.